Alors maintenant, on va travailler à faire un dégradé de forme dans un aplat. On utilise cette fonction-là pour créer des barcodes, en fait des effets de barcode. Ici, je vais créer un effet barcode dans la bande d'encolure arrondie. Donc, ce que je vais faire, je vais travailler en mode isolé pour travailler uniquement sur ma forme d'encolure, ici ma bande d'encolure au devant. Donc, je prends mon outil de sélection, je fais 2 doubles clics rapides, clic-clic, pour tomber en mode isolé. Et je vais faire un autre double clic pour isoler complètement ma bande d'encolure. Donc, si je regarde dans mes calques ici, je vois uniquement mon tracé d'encolure. Donc, les autres objets sont hors d'atteinte. Je vais travailler ici avec mon outil plume pour me tracer une ligne qui serait perpendiculaire ici à ma ligne d'épaule. Je vais tracer aussi une ligne au centre, une ligne complètement verticale. Donc, je m'assure d'appuyer sur la touche majuscule pour être sûr que ma ligne va être complètement verticale. Et ici, je vais tracer encore une fois une autre ligne qui serait parallèle à mon épaule. Donc, j'ai mes 3 lignes. Je veux tracer ici une dégradée de forme à l'intérieur de ces 3 lignes-là. Je vais utiliser en fait ici un contour beaucoup plus fin aussi pour le dégradé de forme. Donc, je vais utiliser des lignes soit à 0.5 ou même à 0.25. Je veux que ce soit des lignes qui soient très fines. Et je vais enlever la couleur de remplissage. Donc, j'ai un contour noir, 0.5. Les bouts ici, ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais utiliser l'outil dégradé de forme pour sélectionner les points correspondants. Donc, le premier ici, un clic, un deuxième clic lorsque j'ai un petit plus, et un troisième clic ici sur le dernier petit plus. Je vais aller voir dans mes calques. Je vais aller arrondir légèrement ici ma forme. Donc, je vais utiliser mon outil point d'ancrage. Clic et glisse, toujours en utilisant la flèche. Je ne ferai pas un arrondi qui est trop grand. Je ne veux pas nécessairement avoir quelque chose qui suit là, la forme. C'est pas nécessaire que ça suive la forme de mon encolure, mais je pourrais le faire suivre aussi si je veux. Si je veux augmenter le nombre d'étapes, c'est toujours à partir du menu. Donc, je vais ici dans forme de dégradé, option du dégradé, et là, je peux demander d'avoir un aperçu et d'augmenter graduellement à l'aide des flèches en haut, en bas sur mon clavier. Et quand je suis satisfaite avec l'espacement que j'ai au niveau de mon dégradé de forme, je fais OK. Bon, maintenant, ce que je veux, c'est que ce dégradé-là vienne s'insérer à l'intérieur ici de ma forme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper complètement ça ici. Donc, je sélectionne le dégradé de forme ici au complet. Donc, pas juste le tracé, pas juste le chemin, mais vraiment toutes les lignes. Et je fais supprimer au clavier. Ensuite, je vais sélectionner ma bande d'encolure et je vais aller ici demander de faire un dessin intérieur, qui est le dernier icône. Et quand je fais ça, je peux voir ici à l'écran, j'ai un encadré avec des petits pointillés qui m'indiquent que je suis dans ce mode-là, le mode qui est dessin intérieur. Ce que ça veut dire, c'est que la forme qui est sélectionnée présentement va être la seule forme à laquelle je vais pouvoir voir les dessins que j'ajoute. C'est ça. En fait, c'est un peu comme un pochoir. Je peux voir à l'intérieur ici de ma forme, mais tout ce qui est à l'extérieur de la forme va être caché. Et là, je vais venir coller mon dégradé de forme. Donc, CTRL-V pour venir coller ce qui a été préalablement supprimé. Et là, je vais venir le placer. Donc, je vais venir le descendre ici. Oups. Ça, c'est un peu trop bas. Donc, je vais venir le placer ici pour qu'il vienne s'insérer vraiment à l'intérieur ici de ma forme. Donc là, je peux voir que mes lignes se sont un peu déplacées ici quand je les ai collées. Donc, je pourrais venir déplacer. On avait déjà parlé de ça, que je pouvais, étant donné que c'était une forme qui était une forme dynamique, je pouvais encore une fois sélectionner mes objets et venir les repositionner. Donc là, ici, il ne faut pas que j'oublie, oups, CTRL-Z, que je suis en mode, ici, dessin intérieur. Okay, donc, je peux repositionner mes formes ici. Je pourrais travailler en CTRL-Y si j'ai de la difficulté à visionner où sont mes lignes. Donc là, je vois ici mon dégradé de forme, mais uniquement ce qui est à l'intérieur de la forme de mon encolure. Toutes les lignes qui sont à l'extérieur sont cachées.
Présentement, je suis encore en mode dégradé de forme, donc il faut que je sorte de ce mode-là pour pouvoir continuer à travailler sur mon dessin. Donc, je vais revenir ici en dessin normal. Un clic. Donc ici, je vais sortir de mon mode isolé. Ici, ici, ici. Donc, je me retrouve avec mon dessin et mon encolure sur lequel il y a un effet barcode.